ni pour ni contre, bien au contraire. On parle de cette guerre commerciale entre le monde et les États-Unis. La Suisse aussi est-elle aussi dans le viseur? Eh bien, on va en parler justement. Dans un monde où les tensions économiques s'intensifient, la guerre commerciale lancée par l'administration Trump, hausse de droits de douane notamment, restrictions sur les biens technologiques, secoue les échanges mondiaux. Et même si elle se joue loin de chez nous, la Suisse n'est pas épargnée. L'horlogerie, la pharma, le chocolat, nos fleurons économiques sont directement exposés. Avec nous pour en parler et pour en débattre ce matin, Florence Betschart-Narbel, membre du Grand Conseil, députée présidente du PLR Vaud, avocate et experte en stratégie concurrentielle. Bonjour. Bonjour. C'est tout juste ce que je viens de dire? Oui, alors c'est... Oui, c'est... Pardon, je ne vais pas dire ça tout le temps. Bonjour et bienvenue. Merci d'être là en tous les cas, Florence Betschart-Narbel. Ça fait plaisir de vous accueillir sur le plateau pour débattre autour de ce sujet dans ni pour ni contre, bien au contraire. Avec nous sur le plateau, Thomas Lécuyer qui nous a rejoint. Bonjour Thomas. Bonjour Philippe. Lutz Vander aussi qui est avec nous. Merci d'être avec nous toutes. Et Mike Perez, bien sûr, est votre serviteur. Et cette question, vous sentez-vous concerné par la guerre commerciale aux USA? Notre question sondage sur le site mlemedia.ch. Je vous invite à jeter un petit coup d'œil aux chiffres. Depuis ce matin, déjà depuis vendredi, vous êtes nombreux à avoir participé, plus de 200 à avoir participé à notre sondage. 64% vous dites oui, vous vous sentez concerné. C'est plutôt normal qu'on se sente concerné par ce qui se passe, Florence Betschart-Narbel. Je crois que c'est normal parce que ça met beaucoup d'instabilité dans le monde en général, cette guerre commerciale. Et c'est vrai que ça stresse beaucoup les gens. On sait que quand il y a des imprévisibilités, l'économie est tout de suite très réticente. Et là, on le sent évidemment. Et évidemment que pour la population, il y a aussi, c'est un peu ressenti en cascade, mais il y a une inquiétude par rapport à ce qui se passe actuellement. On parlait d'un climat anxiogène. Exactement. Ouais. Et c'est en plus de tout ce qu'il y avait déjà, c'était un peu plus problématique, effectivement. Donc on va pouvoir en parler. Je vous rappelle que vous pouvez prendre part au débat avec vos messages écrits, messages vocaux que vous nous faites parvenir par le biais de notre numéro WhatsApp 079 121 9000. Nous avons d'ailleurs reçu déjà ce message que je vous propose d'écouter et on va y revenir plus précisément ensuite. Écoutez. Alors oui, je pense que ça peut avoir un impact sur le développement commercial de la Suisse, sur le pouvoir d'achat également, avec des prix qui augmentent et aussi un impact sur le marché de l'emploi, plutôt négatif. Sur le marché de l'emploi, évidemment, là aussi, il y a quelques crispations, quelques inquiétudes qui s'installent. Oui, parce que le monde de l'économie, il est globalisé et puis effectivement, dès qu'il y a des difficultés pour une entreprise, c'est l'emploi qui risque évidemment d'être touché. Et puis, on est aujourd'hui dans un monde qui a des échanges et donc, même si c'est aux États-Unis, les entreprises suisses peuvent vraiment être fortement touchées par cette guerre commerciale et les emplois suisses. En cascade aussi. En cascade, évidemment. Vous sentez-vous concerné par la guerre commerciale aux USA? C'est notre question sondage sur le site mlemedia.ch. Je vous rappelle qu'on attend vos messages au 079 121 9000, messages écrits, messages vocaux, et sur Instagram également. Et on en parle dans un instant, juste après la météo. Vous ne bougez pas. À tout de suite. Ni pour, ni contre. Bien au contraire. Vous sentez-vous concerné par la guerre commerciale aux USA? On en parle ce matin dans Ni pour ni contre, bien au contraire, avec Florence Betschart-Narbel. Merci d'être avec nous, avec nos chroniqueurs. Et vos messages qu'on attend 079 121 9000, messages écrits, messages vocaux. N'hésitez pas, évidemment, puis par Instagram également. On a déjà reçu quelques messages, on aura l'occasion de pouvoir faire le tour de toutes ces réactions. On disait, la Suisse et les Suisses se sentent évidemment concernés par cette guerre commerciale. Le mot est pas trop fort finalement, guerre commerciale. Oui, on peut parler de guerre commerciale quand même, Florence Betschart-Narbel. Ça peut faire peur, encore plus de dire guerre. Oui, alors évidemment que les termes ont de l'importance, mais là, c'est vrai que avec ces tarifs douaniers qui font exploser les prix, on peut parler de guerre commerciale parce qu'on a vu aussi, comme la Chine a tout de suite répondu, et donc on sent cette réponse de la Chine en elle-même donnant des frais de douane excessivement élevés. Eh bien, ça montre à quel point on est dans une sorte de situation de guerre. En fait. Quels sont les secteurs les plus vulnérables face à cette guerre commerciale, justement, alors ? Alors, si vous parlez de l'économie suisse, je pense que l'horlogerie, on parle de la fromagerie, on parle aussi du chocolat, sont particulièrement touchés. Mais il faut rappeler que les entreprises suisses investissent plus de 350 milliards de dollars
aux États-Unis chaque année. On est les 6e investisseurs, la Suisse, comme pays. Et donc, ça touche aussi, évidemment, à tout ce qui est mécanique de haute précision, ce genre d'entreprise où on est très fort. Et en fait, c'est toute l'économie qui est touchée. Knut nous le disait tout à l'heure hors antenne. La restauration aussi, le domaine de la gastronomie est directement touché. Exactement, parce qu'on voit que la fréquentation baisse. Alors elle baissait déjà avant, puisque les prix ont tendance à monter pour toutes sortes d'autres raisons qui ne sont pas liées aux États-Unis, l'électricité et puis les problèmes du marché de l'emploi. Mais là, disons, je constate très clairement ces derniers temps, il y a une baisse de fréquentation au restaurant. Les gens ont peur de dépenser, ne savent pas de quoi va être fait l'avenir. Est-ce que leurs économies vont résister à tout ça, la retraite, enfin c'est tous des questionnements qui font que le restaurant fait partie souvent des premières dépenses auxquelles on renonce parce qu'on se dit si on va pas aujourd'hui, on ira demain ou dans 3 semaines. Des plaisirs. Mais effectivement, pour le restaurateur, c'est moins drôle. Ouais. Alors, ça veut dire que là, finalement, la réaction des gens, elle est totalement justifiée. On va peut-être devoir un peu faire attention, mettre les plaisirs un petit peu de côté. Est-ce que c'est vrai que comment réagir face à ça? Si on a un petit dépôt titre, on a vu que tout d'un coup il chute quand même drastiquement. On se dit effectivement de quoi l'avenir sera fait. Donc on fait des premières restrictions et c'est vrai, vous avez raison. C'est souvent les restaurants, les loisirs qui sont les premiers touchés parce que c'est finalement ce à quoi on peut renoncer le plus facilement, disons, disons qui touche le moins la vie essentielle. Ce qui est les effets indirects. Oui. Ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, Donald Trump, il fait un tweet sur son réseau social en annonçant une surtaxe quelconque et le lendemain, voire le jour même, ça a des influences sur les comptes bancaires de ceux qui ont justement des dépôts, des épargnes, des 3e piliers, des 2e piliers. Enfin, ça chute drastiquement à chaque fois qu'il ouvre la bouche. C'est assez incroyable et c'est même d'autant plus inquiétant. Et ça touche vraiment tous les secteurs. J'en veux pour preuve, Knut qui parlait de la restauration. Cette nuit, Donald Trump a annoncé qu'il allait taxer à 100% le cinéma non américain. Donc tous les films qui ne sont pas produits aux États-Unis seront taxés à 100% pour être diffusés aux États-Unis. Donc autant dire que c'est encore quelque chose probablement qui ne sera jamais appliqué parce que ça va être très compliqué à mettre en place. Mais il fait des annonces comme ça spectaculaires qui n'ont aucun sens tout le temps. Mike Perez. Non, mais c'est vrai qu'après, en même temps, tout le monde se sent tout à coup de nouveau déstabilisé, se dire qu'est-ce qui se passe quoi. Mais parce que voilà, notamment les grosses places financières, l'UBS notamment, pour ne pas les citer, la semaine dernière, ils annoncent des chiffres records, puis en même temps, ils invitent à la prudence en disant on ne sait pas très bien comment ça va évoluer au cours de ces prochains mois, donc on reste vraiment extrêmement prudent. Du coup, effectivement, les gens, vous et moi, les premiers, on se dit tiens, si tout le monde nous dit qu'il faut faire gaffe, on va faire attention effectivement et on va se priver de certaines choses. Le Gruyère qui annonçait aussi la semaine dernière déjà ressentir les effets de ces menaces de taxes parce qu'effectivement tout le monde attend de voir un peu comment ça va vraiment évoluer. Donc tout le monde est sur la retenue, tout le monde est sur les pattes arrière. Et puis on voit que la pharma bâloise annonce investir aussi énormément d'argent. On parle de plusieurs milliards, 50 milliards pour certaines entreprises qui veulent investir dans des sites de production sur place. Donc tout ça, évidemment, si on produit aux États-Unis pour éviter les taxes douanières, c'est tout ça qu'on ne produit pas en Suisse. Et du coup, effectivement, en cascade, comme vous le disiez, l'emploi est menacé en Suisse. Alors, quel levier diplomatique ou commerciaux la Suisse peut-elle activer, Florence Betschart-Narbel, aujourd'hui ? On l'a vu, notre présidente de la Confédération, avec Guy Parmelin, se sont rendus à Washington pour négocier. Moi, je pense que la stratégie était assez juste de pas tout de suite crier au loup, de temporiser un peu les choses, parce qu'on voit avec les comportements de Donald Trump que il vaut mieux attendre que dans 2 jours, il n'y aura plus de taxes sur le cinéma. Non, mais on n'en sait rien, mais il a quand même des comportements assez erratiques, comme c'est un mot qu'on utilise souvent en ce moment. Et je pense que c'était juste d'attendre un peu et de ne pas tout de suite crier au loup. Et puis aujourd'hui, on voit que cette stratégie d'avoir été discutée, je crois que c'est aussi une des forces de la diplomatie suisse. C'est de savoir négocier, c'est d'avoir des excellents négociateurs. Et je pense que cette stratégie était juste de se placer
comme un investisseur important. Je pense que ça, de le rappeler, c'est quand même extrêmement important. On a 400 000 emplois d'entreprises suisses aux États-Unis déjà maintenant. Oui. Donc on est quand même un acteur économique important, même si on est un tout petit pays pour les États-Unis. Donc, et donc, je pense qu'il faut parler, il faut éviter l'escalade. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à avoir une préservation de nos intérêts. Vos messages au 079 121 9000, messages écrits, messages vocaux, nous avons reçu ce message, je vous propose de l'écouter. On voit que vraiment, que ce soit des paquets de spaghettis, la farine, enfin les choses utiles, augmenter. Non, voilà, c'était des choses simples à acheter que maintenant ça devient plus cher. Donc oui, on est complètement concernés. Ouais, alors les gens se sentent concernés, effectivement. Le paquet de spaghettis, notamment, on le sent. Alors, je ne sais pas si tout est dû aux frais de douane américains. Je pense qu'il y a aussi la question de l'inflation, la guerre en Ukraine. L'inflation, elle existe depuis quand même maintenant, depuis le début de la guerre en Ukraine. On a une inflation qu'on n'a plus connue depuis bien longtemps sur notre continent. Donc, oui, ça a un impact, mais qui est qu'une suite de ce qui s'est passé ces dernières années. Continuez d'envoyer vos messages 079 121 9000, messages écrits, messages vocaux, via Instagram également, ça fonctionne très très bien. Et puis répondez à notre question sondage sur le site mlemedia.ch. Vous sentez-vous concerné par la guerre commerciale aux USA? On jette un petit coup d'œil à l'évolution de notre sondage en ligne sur le site mlemedia.ch. Oui, à 69%. Ça va pas dans le bon sens, hein. Effectivement. Donc on continue d'en parler dans un instant avec notre invité Florence Bertschart-Narbel, nos chroniqueurs et vous, vos messages qu'on attend. Et on se retrouve juste après la pause. Vous ne bougez pas. À tout de suite sur M-Media et sur Canal+. 8h40. Ni pour, ni contre, bien au contraire. Merci d'être avec nous, ni pour ni contre, bien au contraire. On est ensemble ce matin pour parler de cette guerre commerciale avec les USA. Je vous rappelle notre question sondage sur le site mlemedia.ch. Vous sentez-vous concerné par la guerre commerciale aux USA? Ça se passe sur mlemedia.ch. Et vos messages écrits, messages vocaux que nous recevons, message sur notre numéro WhatsApp au 079 121 9000. On en parle ce matin avec Florence Bertschart-Narbel. Merci d'être avec nous, avec Thomas Lécuyer, avec Claude Schwander, avec Mike Pérez et votre serviteur. Je vous propose d'écouter ces deux messages que nous avons reçus au 079 121 9000. Moi, je me sens absolument concerné. En tant que touriste aussi, on a déjà une diminution du dollar, du cours du dollar. Donc, en tant que touriste, on voit des effets agréables de cette conséquence, mais de plus en plus de difficultés à rentrer aux États-Unis, un pays qui devient de plus en plus protectionniste et méfiant face à l'étranger. Donc, en tant que touriste, on le ressent, et en tant que consommateur, on va le ressentir également tout bientôt. Je me sens pas vraiment concerné. Dans l'immédiat, non. Nos dirigeants sont là justement pour s'occuper de tout ça, donc en espérant qu'ils gèrent ça au mieux. Voilà, bon, ni pour, ni contre, bien au contraire, il y en a qui ne se sont pas concernés. Et l'aspect du tourisme, effectivement, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore soulevé, mais... C'est quelque chose qu'on entend beaucoup, c'est qu'il y a des gens qui ne veulent plus aller aux États-Unis. Du fait aussi, effectivement, je sais pas, j'ai lu un article là une fois de deux jeunes allemandes qui n'ont pas pu entrer à Hawaï parce qu'elles n'avaient pas réservé d'hôtel, elles voulaient faire un peu un truc sac au dos, et puis ils leur ont refusé l'entrée. Et ça, on entend quand même de plus en plus de ce genre d'histoire. Bon, c'était déjà le cas auparavant aux États-Unis. Hein. L'immigration, elle est quand même pas toujours... Exactement, disons, l'arrivée à l'aéroport n'a jamais été un plaisir. Ça n'a jamais été un plaisir. C'est pas très accueillant. Moi, j'avais une copine qui avait une fois dépassé son visa, elle était retournée parce qu'elle était tombée malade. Donc ça s'était assez mal passé et c'était bien avant. Donc ça, je pense que ça n'a pas tellement changé, mais avec ce système où franchement, il y a quand même des grosses attaques contre l'état de droit aux États-Unis. Si vous arrive quelque chose aux États-Unis aujourd'hui, moi, franchement, je ne serais pas très à l'aise actuellement. Les billets d'avion sont beaucoup moins chers, du coup. Oui, alors ça, j'imagine. Et puis, bon, moi j'ai habité une année à New York, donc je connais bien les États-Unis, mais je pense que moi, c'est plutôt ce sentiment-là de se dire, ben voilà, on se fait arrêter parce qu'on a roulé trop vite. Comment ça se passe, quoi. Vous savez que là-bas, vous êtes au marché
marchez au pas et vous ne sortez pas des lignes, quoi. Et je pense que, alors évidemment, ça va être intéressant économiquement pour le touriste, mais on entend que les États-Unis souffrent déjà beaucoup de cette position parce qu'il y a beaucoup de réservations en moins. Mais à très court terme, c'est vrai que, alors à très court terme et d'un point de vue strictement personnel et égoïste, on va dire, aller aux États-Unis actuellement, c'est très intéressant. Je sais, vous allez passer aux prochaines vacances. Non, c'est pas prévu, disons, mais c'est vrai qu'effectivement, les billets d'avion ont beaucoup baissé. Le dollar, surtout depuis la Suisse, est assez intéressant. Et effectivement, les États-Unis maintenant essayent d'attirer un tout petit peu. J'imagine qu'ils vont un peu baisser leur prix aussi, parce qu'ils sentent qu'effectivement, il y a ceux qui annulent parce qu'ils sont pas d'accord, puis il y a ceux qui s'en foutent puis qui se disent, moi, je profite d'aller là-bas pour pas cher. Ouais, le franc fort reste-t-il un avantage aujourd'hui ou un handicap finalement face à cette situation ? Bon, le franc fort est toujours un peu un handicap quand même, surtout pour l'exportation de nos biens. Ça reste quand même toujours difficile pour les entreprises suisses. Malgré tout, c'est une valeur refuge, le franc suisse, et ça nous permet aussi une certaine stabilité. Donc, c'est un équilibre à trouver. Ouais. On n'est pas dans la situation qu'on avait vécue, c'était quoi, en 2015 quand même. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, on est plus stable, mais c'est vrai que c'est toujours un peu à double tranchant, la question du franc fort. Ouais. Thomas Lécuyer avait quelque chose de très important à nous dire. Oui, et si Donald Trump, finalement, allait sauver la planète ? Parce que l'effet ricochet de cette volonté de détruire la mondialisation, c'est la volonté affichée de Donald Trump, c'est de détruire la mondialisation et l'ordre du commerce international, c'est d'arrêter les échanges avec l'international. C'est quand même un des plus gros pollueurs au monde, les échanges de commerce internationaux, les centaines, les milliers de bateaux chaque jour, qui traversent l'océan, et ça peut faire un véritable effet domino positif. Le fait de casser cette mondialisation, parce que c'est vraiment le souhait de Trump, ça pourrait avoir des effets positifs sur la planète. Ce qui m'étonne, c'est que personne n'en parle actuellement, parce que tout le monde diabolise tout le temps Trump, à juste titre d'ailleurs, mais c'est pas du tout sa volonté de sauver la planète. Mais si ça se trouve, en voulant casser les échanges internationaux, il va réussir à quelque chose qu'on n'avait jamais fait auparavant, sauf quand il y a eu le Covid, c'est-à-dire diminuer durablement les émissions de carbone sur la planète. Et ça, personne n'y pense aujourd'hui. Florence Bercher-Navel, qu'en pensez-vous ? Oui, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que je pense que pour réindustrialiser l'entier des pays, on va jamais y arriver. Je veux dire, la Suisse, on n'arrivera pas à être constructeur de voitures, on n'a pas ces compétences. Non, on pourrait consommer européen. On pourrait consommer européen, mais je pense que ça devient... Voilà, on est aujourd'hui dans un monde globalisé. Il y avait des petites vidéos humoristiques sur TikTok où ils avaient fait des usines chinoises avec des Américains, obèses qui souffraient sur leurs trucs. Je pense qu'on est dans un monde aujourd'hui où on a construit une économie avec la Chine, il faut le dire. Et je pense que revenir en arrière, ça va quand même être extrêmement compliqué. C'est aussi beaucoup d'investissements à faire, c'est-à-dire que si on doit commencer à reconstruire des usines, c'est énormément d'investissements à faire avec une place qui n'est pas forcément compétitive. Puis après, il y a évidemment, c'est vrai, en Europe, la question des salaires, on a des salaires, je pense, plus élevés, qui renchériraient alors énormément le prix des produits. Parce qu'à la fin, c'est ça, c'est que le consommateur va devoir payer beaucoup plus cher pour beaucoup de produits si on doit relocaliser. Donc cette guerre commerciale révèle que notre fragilité structurelle dans cette économie, dans son économie exportatrice notamment. Là, on a un gros souci. Oui, on a un gros souci. Après, je pense que une des clés, et puis la Suisse pour ça est toujours assez encline à le faire et négocie beaucoup d'accords de libre-échange. Et ces accords de libre-échange, ils permettent finalement du donnant-donnant pour des entreprises suisses avec des entreprises étrangères. On vient d'en signer un avec l'Inde, qui est un marché extrêmement important. Et je pense que c'est par ces accords de libre-échange aussi ça nous permettra de garder un pied important dans ce monde globalisé. En tout cas, moi, je note que relocaliser la production et la consommation, c'est des arguments qu'on entend tout le temps chez les écologistes de gauche, et que là, on a clairement par la force, une volonté de relocalisation, par la force, évidemment, la force de cette guerre économique, mais que ça risque peut-être d'avoir un effet que les écologistes n'arrivent pas à avoir jusque pour le moment. On a bien compris votre position. Peut-on rester neutre économiquement, Florence Bercher-Navel, dans un monde de plus en plus protectionniste ?
C'est une question assez difficile à répondre. Je pense qu'on n'est jamais neutre et je pense que la Suisse, comme petit pays, ne peut pas être neutre économiquement. On a des échanges. Nos échanges principaux, j'étais venue sur votre plateau parler de l'Europe. Ouais. Je crois que c'est d'abord l'Europe et je pense que c'est là où on doit vraiment travailler pour sécuriser nos accords européens et la voie bilatérale. Mais je pense qu'on ne peut pas être tout seul dans ce monde qui aujourd'hui a des échanges. On dépend de l'Europe, mais aussi beaucoup des États-Unis. Oui, pour certains secteurs, les États-Unis, c'est souvent comment le premier ou deuxième partenaire pour l'exportation. Vous avez évoqué les montres, le chocolat aussi, même si c'est pas le plus important en l'occurrence, mais ça reste. Voilà, les pharma. Donc on peut pas négliger ça malheureusement, quoi. On peut pas se dire bon bah tant pis, on fera sans eux, quoi. On peut bien se dire on n'importe pas de choses des États-Unis, même s'il y a certaines choses qu'on continuera à importer, mais on est obligé d'exporter, sinon on s'en sortira pas. Et puis tout ce qui est recherche et développement, c'est extrêmement important. Et là, on a beaucoup d'investissements aux États-Unis, mais avec beaucoup d'échanges avec les entreprises suisses pour tout ce qui est de la recherche. Et je pense qu'on est quand même très fort dans ce domaine-là. Je pense que ça serait vraiment dommage de couper ces échanges. Mais bon, on voit là aussi, il y a des attaques frontales contre les universités américaines avec des chercheurs qui sont en train de partir des États-Unis. Alors peut-être que ça peut aussi être une chance. S'ils viennent à l'EPFL, ça va. Voilà. de peut-être récupérer un certain nombre de travaux de recherche en Suisse. Alors aujourd'hui, il faut faire quoi ? Il faut un petit peu attendre. Comment rivaliser finalement ? Est-ce qu'on peut rivaliser face à ces géants, finalement, nos entreprises suisses ? Est-ce que là, aujourd'hui, comment doivent-elles agir, en fait, finalement ? Je pense qu'il faut montrer nos forces. Et nos forces, c'est quand même des entreprises sérieuses, des entreprises avec des hautes valeurs ajoutées, des entreprises qui sont aussi connues au niveau international. Je pense à la pharma. Donc, je pense qu'on a vraiment beaucoup d'atouts en Suisse pour garder une place intéressante, pour dire le petit pays que l'on est aussi. Vous, ça vous inquiète, ça, cette situation ? Mais bien sûr que c'est inquiétant, et puis c'est vrai que, disons, le monde actuel, géopolitique aussi, est relativement inquiétant, et on espère que... Mais on doit non plus pas suragir, et puis je pense qu'il faut prendre les choses avec calme, et puis on a assez de compétences dans notre pays pour justement pouvoir réagir de manière intelligente. Et notre sujet de débat, dont ni pour ni contre, bien au contraire, ce matin avec Florence Berchert-Narbel. Merci d'être avec nous, avec vos messages également que vous continuez de nous faire parvenir. Je vais y arriver via notre numéro WhatsApp 079 121 9000 et via Instagram également. Nous avons reçu quelques messages, Thomas Lécuyer, sur ce sujet et cette question. Oui, tout à fait. Julien nous écrit « Marre de ce chantage économique permanent, la Suisse fait tout bien et on se fait quand même punir par les jeux de pouvoir des autres. » On fait tout bien. Fait tout bien. C'est toujours un peu présomptueux de dire qu'on fait tout bien. Je pense que on est des gentils ou on est des méchants ? Non, mais je pense qu'on est des gentils, mais on est des bons acteurs économiques. Après, est-ce qu'on fait toujours tout bien ? Je suis pas sûre. Thérèse nous écrit franchement qu'ils s'engueulent entre grandes puissances tant qu'ils continuent à importer notre gruyère, ça me va. Et Valérie, enfin, nous écrit on dépend trop de l'export et voilà ce que ça donne, une décision à Washington et c'est tout notre système qui tremble. Ça c'est intéressant. Est-ce qu'on dépend trop finalement de l'exportation, d'importation, exportation ? En même temps, on a envie d'avoir des entreprises qui fonctionnent, donc j'en sais rien. Moi, par exemple, parlons des machines de haute précision. On est assez spécialiste en Suisse. On a un trop petit marché en Suisse pour que nos entreprises, ça soit intéressant de produire. Donc, on est obligé d'exporter. Et donc, je pense qu'on est évidemment, comme petit pays, on est très dépendant de l'exportation. Ça, c'est un fait. Et je pense pas qu'on va le changer. Je pense que... Puis le gruyère, ça a été par exemple une volonté aussi de s'exporter. C'est aussi une vitrine finalement pour la Suisse, je pense. C'est pour le fromage, mais c'est aussi pour l'image de notre pays. Et je pense que le gruyère, par exemple, c'est un exemple comme le chocolat. Ce sont des exemples qui donnent... Et les montres. Nos clichés. C'est un peu nos clichés, mais n'empêche que ça donne une image de la Suisse. Ça donne aussi envie aux gens de venir en Suisse après. Donc je pense que ça a des répercussions qui sont importantes. On n'arrivera jamais à manger tout le gruyère qu'on produit de toute façon. Nous-mêmes.
Enfin, je veux dire, on produit des quantités phénoménales. C'est comme ni le chocolat. on est les plus gros mangeurs de chocolat au monde. Hein. On en parlait. Je participe activement. De toute façon, vous n'avez même pas une montre suisse à votre poignet. Donc, bien sûr, ah bon, alors j'allais dire. Florence Bertschert-Narbel, pour terminer, vous avez le droit au mot de la fin. Il vous appartient. Que dire peut-être pour... on l'a dit, hein, c'est un mélange entre inquiétude, entre... il faut peut-être apprendre un petit peu, un peu sur nous. Il ne faut pas s'inquiéter trop vite non plus. Il faut peut-être mesurer les possibilités qui pourraient s'offrir à nous par la suite. Oui, je pense qu'il faut aussi éviter la panique. Et je pense que ça, c'est quand même un message important à faire passer aux auditeurs. C'est que je pense que, mais il y a un moment difficile, il y a ce moment d'incertitude, et puis ça, personne n'aime l'incertitude, mais néanmoins, on a nos atouts, on a des capacités en Suisse, et je pense qu'on pourra s'en sortir, et je pense que, de toute façon, le monde aujourd'hui et l'Europe, les pays ont envie de se défendre face à cette politique trumpiste. Je pense qu'on est dans ce monde-là, et on y participe, mais je dis pas que tout va bien aller, c'est un peu difficile pour moi de le dire, mais je pense qu'il faut aussi éviter la panique. Ouais, donc on peut continuer à aller au restaurant. On continue à aller au restaurant, c'est le message clair de Knut, effectivement. Thomas, 30 secondes. De toute façon, je pense que la crédibilité de Donald Trump, à partir du moment où on se fait prendre en photo déguisé en pape, la crédibilité de Donald Trump, elle est quand même assez attaquée depuis quelques jours. Il change d'avis tous les 2 jours sur ses taxations, donc effectivement, il faut savoir prendre du recul sur tout ça et peut-être pas trop s'affoler. Puis qui sait, il y aura peut-être des effets ricochets. Allez savoir, Mike Pérez. Alors, on sait faire preuve de résilience en Suisse, donc on saura s'adapter à tout cela. Ceci dit, ni vous ni moi, à titre individuel, on peut faire quoi que ce soit. Non. C'est pas parler, par contre. C'est pas boycotter qui nous permettra de faire avancer la chose. Évidemment. Faisons confiance aux politiques, puisque comme l'a dit Florence Bertschert-Narbel, ils savent négocier. On est des bons négociateurs, donc ça, on sait faire. Bon diplomate, effectivement. Merci beaucoup, Florence Bertschert-Narbel. Merci à vous de l'invitation. Ce matin, nous aider à décortiquer, à comprendre 2-3 choses autour de cette guerre commerciale. Je vous rappelle qu'on vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Demain, dans Ni pour ni contre, bien au contraire, nous allons parler de la violence qui gangrène le foot amateur, le foot amateur face à la montée des violences. On aura l'occasion d'en parler avec le président de la commission Fair Play de l'association cantonale vaudoise de football. Dominique Fiata sera avec nous sur le plateau pour débattre autour de ce sujet. C'est vrai que c'est un sujet qui commence inquiétant. Notre question sondage pour demain, et ça part dès maintenant, la violence gangrène-t-elle le foot amateur? Selon vous, votre avis nous intéresse sur le site mlemedia.ch. Merci Knut Schwander, on se retrouve tout à l'heure à 9h20. Absolument. Avec votre invité, et toute cette semaine d'ailleurs. Exactement, et puis et comme toutes les autres semaines, donc on a toujours des bonnes choses au menu. Très bien, à tout de suite. Merci Mike Pérez. On vous retrouve à midi pour le prochain rendez-vous avec l'actualité. Merci Thomas Lécuyer. On vous retrouve demain pour parler cinéma, pendant qu'on peut encore, parce qu'après ça sera beaucoup trop cher. Allez, tout de suite. Où tu veux, comme